Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un petit starter kit. J'ai déjà ouvert la boîte, hein. Un petit starter kit, le Tidus. Le Tidus qui me vient de chez Youd. Le Tidus. Petit starter kit, écoutez, petit starter kit. Donc dedans on a la notice, d'accord, une notice, bon c'est en anglais, il y a un petit peu tout. D'accord. Petite notice en anglais. Le Tidus, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Vous voyez ma main? Vous voyez le Tidus? C'est tout mimi. C'est tout mimi. C'est tout mimi. Voilà l'engin. Vous avez dedans un cordon micro USB. Recharger. USB, micro USB. D'accord. Vous avez un paquet rempli de joints. Rempli de joints. Pour le cas que. Dans le kit, il y a donc 3 résistances. Donc, il y en a une que je vous montrerai après. Vous avez un tube Pyrex de rechange. Et vous avez 2 autres résistances. Je vais en sortir une, comme ça, ce sera fait. Vous avez d'autres résistances. J'y reviendrai après. Alors, ce petit kit, hauteur 12 cm. 12 cm de hauteur. 16 mm de diamètre. C'est petit haut. Fabriqué en 304, en inox 304, d'accord. Le réservoir capacité 2 ml. On a des résistances de 1,8 ohm. Et on a une batterie de 800 mAh. Ok. Donc on va regarder un petit peu comment est fait cette bête. Donc dessus vous avez les inscriptions Youd. D'accord. Jusque là tout va bien. Vous avez 4 trous de dégazage pour la batterie. Ça bouge pas. En haut, vous avez une petite protection pour le pour le drip tip qui est plutôt pas mal. Hein. Écoutez, ça tient, d'accord, ça vient clipser. C'est par-dessus. Le drip tip. Le drip tip. Écoutez qui tient. Hein. On a 2 joints toriques. Il y a forcément un tirage pas très gros. Hein. C'est pas un gros bousin. Je vous montrerai après, ça marche relativement bien. Drip tip de taille 510, d'accord. Drip tip de taille 510. Si j'en prends un autre, pour en mettre un autre. Bon, celui-là il va pas, mais c'est pour vous montrer que c'est un drip tip de taille 510. Moi là-dessus, j'aime bien mettre un petit téflon comme ça. C'est plutôt mimi. Voilà. Drip tip 510. Alors, démontage. En haut, vous avez une bague qui tourne. Avec dessus, petit cadenas. D'accord? Première sécurité enfant. Si vous la tournez, il ne se passe rien. Je peux tourner, il ne se passe rien. Pour dévisser, il faut appuyer et dévisser. Et là, ça se dévisse. Ok. Première sécurité pour l'accès au tank. Déjà, un gamin ne pourra pas le démonter. Donc ici, on peut voir 2 fenêtres pour le remplissage. D'accord, du tank. Deuxième sécurité, ce tank là, ça se dévisse, d'accord. Comme c'est là, ça se dévisse.
Je peux pas aller plus loin. Je peux pas... C'est embuté. Pour le démonter complètement, il faut descendre la bague d'airflow. D'ailleurs, dessus, il y a aussi un petit cadenas. Il faut descendre la bague d'airflow. Et là, on peut dévisser le tank. On peut dévisser le tank. Qui se démonte d'ailleurs aussi comme ça. Normalement, voilà. Qui se démonte comme ça. Donc ici, vous avez une première pièce du haut. Avec un joint. Dedans, le Pyrex. Qui est assez fin, mais bon. 16 mm de diamètre. Qui est protégé dans sa cage. Voilà. Simple, facile. On peut tout nettoyer. C'est facile. Et on remonte ça. Alors ce sont des petites pièces, c'est fin. Bon, c'est quand même de l'inox, hein, c'est pas fait pour être lancé sur les murs. Donc un petit serrage, pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà. Donc ça c'était le tank. Et ici vous avez donc la connexion de 510 à l'intérieur. Je crois qu'il y a encore un petit peu de condensation partout. Je vais nettoyer vite fait. Voilà. Donc ici vous avez l'intérieur. Donc on voit bien ici dans la bague d'airflow. Dans la bague d'airflow les petits ergots qui viennent bloquer le tank. Le 3. Voilà. Et donc la bague d'airflow, parce que donc c'est un airflow réglable. Un airflow réglable, là tout est fermé. Un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous, 5 trous. Airflow réglable. De côté. Et ici, donc vous avez la batterie comme ça, avec le bouton de marche et d'arrêt. Et c'est en tournant cette partie du haut qu'on a accès à la recharge micro USB. Donc ça veut dire que quand on le recharge, on ne peut pas s'en servir. Forcément, ça va être compliqué. On ne peut pas s'en servir quand on le recharge. Voilà. C'est ça. Et pour l'allumer, bah 5 fois comme les autres. Hein. Ça clignote, là ça fonctionne sans. Voilà. Bon, là ça marche pas, hein, puisqu'il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc là ça marche, ça s'affiche en bleu, donc ça veut dire que je suis encore supérieur à 3,6 volts. Quand c'est au violet, couleur violette, c'est entre 3,4 et 3,6 volts, en rouge entre 3,3 et 3,4 volts, et un rouge clignotant inférieur à 3,3. Voilà. Donc ça délivre une tension constante, enfin, sauf qu'après avec la batterie ça descend forcément. Je veux dire, il n'y a pas de réglage de voltage. Là je l'ai éteint. Il n'y a pas de réglage de voltage. D'après mes calculs, ça correspond à une vape au tout début entre 13 et 15 watts à peu près. Voilà, dans ces eaux-là. 13-14 watts. Puis après ça descend un petit peu. Les résistances, écoutez, vous avez vu la connexion, c'est quand même... alors j'ai pas les infos. J'ai pas toutes les infos techniques. Ça ressemblera à du plaqué or quand même, ainsi que le bas des résistances. Qui vont donc l'airflow par le dessous comme ça. Ok. Donc des résistances, Yud. Voilà, de 1,8 ohms, c'est marqué dessus d'ailleurs, dans la 13-15 watts. De toute façon, la batterie n'ira pas plus loin. 13-15 watts? Ah ouais, 13-15. 13-15 watts. C'est marqué dessus.
Donc quand on voit la taille, de toute façon c'est un starter kit, donc c'est pas fait pour dripper des liquides max VG. Vu la taille des trous, j'ai testé moi qu'avec du 50-50. Hein. Je pense pas qu'il faille forcément tester plus haut. Même si je l'ai reçu pour test, c'est pas pour ça que je vais tenter 50 jus. J'ai pas non plus 50 résistances, donc quand on voit la taille des trous, on sait très bien que le haut taux de VG passera pas. D'accord. Ou alors on aura vraiment de mal à passer. Alors ça c'est une résistance toute neuve, on va la monter après ensemble. Par contre j'ai quand même hier, j'ai commencé à en démonter une pour voir si ça se démontait, pour pas galérer devant la caméra. Donc on va finir le démontage vite fait ensemble, juste pour voir comment c'est fait. C'est du coton dedans, c'est du coton japonais je crois, comme ça. Donc ça c'est le haut de la cloche, c'est le haut de la cloche de la résistance que j'ai démonté. D'accord. Ici là, on voit qu'en haut il y a un joint aussi. Ça c'est le haut. Et une fois qu'on enlève cette cloche, donc on a une grille dessus, comme ça là. On a une grille. Ok. Et on s'aperçoit bien que donc on a du coton qui est bande de coton, alors pas très grosse. Voilà, qui est roulée autour. Roulée autour et prise dedans. Ok. Donc la raise est comme ça. En fait, j'ai démonté pour voir, je vous l'avoue, si on pouvait reconstruire quoi. Le cul peut s'enlever. Le cul peut s'enlever. Voilà, la raise est faite comme ça. Voilà. Là, on a aussi un joint. C'est normal puisqu'il faut isoler le plus du moins. D'accord. Là, on voit deux morceaux de Cantal. Là. Il faut isoler le plus du moins. Et donc là, logiquement, si je l'enlève, voilà, et ben voilà. Alors, à mon avis, refaire une résistance comme ça peut être possible, je pense. Je connais pas le tarif des résistances, mais en fait, c'est des bandes de coton. Ouais. Alors voilà la résistance qui est dedans. Donc je pense que là il a à peu près 4 jours de liquide en 50-50, un liquide de yaourt à la mûre. Donc c'est un gourmand léger, c'est pas un gros gourmand. D'accord. Ça c'est la reste qui est dedans. Voilà. Est-ce que ce serait facile à refaire? Pour les patients, oui. Je dois vous dire, quand j'ai commencé à vapoter il y a plus de 2 ans et demi, forcément sur les IVOD BCC, on refaisait des résistances, sur les Protank, etc. aussi. Là, ça me paraît un petit peu chiant à voir. Je connais pas le tarif des résistances. Sur le net, on trouve en Chine ou à l'étranger, je pense, on trouve ce kit complet aux alentours de 25 $ à peu près, quoi. Avec 3 résistances dedans. Écoutez, est-ce qu'il faut se faire cher faire des résistances? J'en sais rien. À chacun de voir. Donc la résistance, là, c'est une neuve. D'accord. C'est une neuve. Je la mets dedans. Voilà. Non, je la mets pas dedans. Parce qu'il faut d'abord que je l'imbibe quand même un petit peu. Donc je vais l'imbiber par le haut et par les petits trous. Ok. Donc je lui mets un jus. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Un 50-50. Voilà. Je mets un 50-50 dessus. Ça va me permettre de voir aussi. Bah, de toute façon, le 50-50, j'ai déjà testé. Donc, je sais ce que ça donne. Là, je vais tester un gros gourmand pour voir quand même. Ce qu'il me semblait, je préfère comme ça, j'ai une meilleure prise. Donc, on va imbiber un petit peu. Ça boit, hein. On le voit. On voit que ça boit. J'en mets un petit peu ici. J'en mets un petit peu par le haut. Léger, hein. C'est tout doux, hein.
de voir quand même. Voilà. Je remonte cette résistance dedans. Voilà. On remet son tank. Donc le tank, on commence à visser. De toute façon, ça bloque après, plus ou moins quand même. Hein. Il faut descendre la bague d'airflow, le visser en entier. Là, on est embuté, on relâche. Et là, le tank est monté et l'airflow fonctionne. D'accord? Là, on est monté. On va pouvoir remplir la bête. 2 ml. D'aucuns diront 2 ml, c'est pas beaucoup. En même temps, 2 ml à 13 watts, ça part pas non plus en une demi-heure. Voilà. Rempli. C'est rempli. Et cette partie du haut, c'est pareil. Je viens la visser. J'appuie un petit peu. Yann, faut être abruti quand même du matin comme ça, pour le monter à l'envers le truc. Voilà. Et là c'est vissé. Ok. Et là c'est vissé. Je mets un petit peu de jus dessus. Je suis vite. Et là c'est vissé et normalement. Alors au début il y a un petit peu de glou-glou. Hein, et ça fonctionne. Donc, moi je préfère ce petit drip type en téflon blanc. C'est moi. Hein. Ça marche? Ça marche bien les amis. On se retrouve sur ma tronche et je vous dis ce que j'en pense. À de suite. On se retrouve avec ce petit kit Tidus. Écoutez, plutôt sympa. Plutôt sympa. Qui marche bien. Liquide 50-50. Ça marche bien. Alors, l'airflow, parce que starter kit, là je suis ouvert à fond, d'accord? Si on se met sur un trou, voire un demi-trou d'airflow, on peut faire du tirage serré. J'ai même plus de vide comme ça. On peut faire du tirage serré. Et ça fonctionne. Je préfère quand même moi plus tout l'ouvrir à fond. Mais bon. Ça marche plutôt bien. C'est pas ma vape, forcément, vous le savez. Mais franchement, je suis vraiment surpris. Je vous ai dit, pour l'instant, il n'est pas encore commercialisé en France. On le trouve aux alentours, je vous ai dit, des 25 $ sur Internet. Une boîte, donc le Tidus dedans, batterie, le petit claireau là-haut, enfin le petit ato, le petit claireau. On a 3 résistances dedans, cordon USB, un tank Pyrex de rechange, 25 $. Batterie 800 mAh, forcément. Quand on recharge, à part le micro USB, on n'a plus accès au bouton. On peut vaper. Ah bah quoi qu'on pourrait. Ah, j'ai pas testé. Ouais, c'est pas facile. Appuyer sur un bouton qui est au tiers sorti, c'est pas évident. Je trouve que c'est plutôt sympa. Bon, plusieurs marques sortent des starter kits.
Moi, j'ai celui-là en test. Ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt bien. Ça fait partie de kits qui sont assez bien pour débuter quand même. Hein. Si je compare ça avec, mes débuts à moi, donc Ego et Stardust, c'était bien. Hein. Celui-là, donc le yaourt à la mûre dedans 50-50, j'ai vapé pas toute la journée avec, mais j'ai vapé pendant 4 jours, je crois, 4-5 jours, avec ce même liquide dedans. J'ai passé, en 5 jours, écoutez, en 5 jours, j'ai passé 2 tanks de liquide de yaourt à la mûre. Vous avez vu l'état de la résistance que j'ai démonté tout à l'heure. À voir quand on vape dessus tous les jours, mais le coton n'était pas spécialement abîmé en 4-5 jours à 2 tanks, donc en 50-50. Mais voilà, on peut faire de l'inhalation directe et on peut faire surtout de la directe. Voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Chacun se fera son avis. Écoutez, 25 $, je pense que c'est sympathique, hein, à voir. Alors, au niveau du rendu, le yaourt à la mûre, je le connais bien. Il avait plus ou moins le même, pas plus ou moins le même goût, non, pas que sur le dripper, mais bon, le 50-50, je vape pas régulièrement du 50-50 en dripper. Quand je mets du 50-50 en dripper, c'est pour faire des revues. Mais en utilisation standard, mes 50-50 que j'ai, et que j'ai encore, la preuve, c'est pas ma vape quotidienne. Les 50-50, je les passe des fois dans un Bélus, par exemple, à 30-35 watts, voilà, mais je monte pas fort en puissance. Donc le yaourt à la mûre avait un goût de yaourt à la mûre, sans plus. Celui-là, qui est un gourmand complexe, il a forcément pas le même goût que sur un dripper, c'est obligé. Mais on a quand même de bons rendus. On a de bons rendus, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Ça marche bien, c'est pas dégueu. Un petit peu de remontée. Un petit peu. Un petit peu. Mais bon, c'est peut-être ma façon d'aspirer aussi. En aspirant sans forcer, ça devrait pas trop remonter, je pense. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Je trouve qu'il est joli et ça marche plutôt pas mal. Hein, ces petits Tidus. À vous de voir. Moi, je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est un bon kit. Voilà. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant à tous une très bonne vape.